Qu'est-ce que la magie noire dans le parcours de flammes jumelles? Pourquoi y a-t-il autant de mauvais œil qui font que l'un ou les deux jumeaux restent bloqués? Hello belle âme, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi c'est Geneva, je suis médium guérisseuse et énergéticienne. Aujourd'hui je vais te parler du magie noire dans le parcours de flammes jumelles. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent et qui likent. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. J'ai beaucoup de retours pour mes vidéos et ça me fait plaisir. Et beaucoup d'entre vous me disent que je donne des informations nécessaires, des informations qu'on ne retrouve nulle part. J'aimerais dire et répondre à ces personnes que c'est normal parce que c'est des informations que je canalise. C'est des informations qui sont données par mes guides et qui passent à travers moi. Cependant, mes belles âmes, à partir du 15 juillet, je ne prendrai plus aucun rendez-vous jusqu'à fin août, d'accord? Je vous tiendrai au courant probablement, mais je n'ai plus de place et je ne prendrai plus de rendez-vous, je serai en vacances. Et on passe maintenant à notre sujet. Aujourd'hui, on remarque l'effet, les conséquences de cette pratique dans le parcours de flammes jumelles sur les deux ou l'un des jumeaux. Et on a du mal à savoir comment est-ce que on peut échapper à cette magie noire. Alors, premièrement, la magie noire, c'est quelque chose qui est pratiqué par l'ombre, c'est-à-dire pratiqué par des humains, mais qui incarnent l'ombre, qui incarnent le sombre, qui sont venus sur Terre dans le but de servir l'ombre, dans le but de freiner les jumeaux sur leur parcours, dans le but d'empêcher la réunion. Alors, tant qu'il y a ces magies noires qui font toujours l'effet, il y aura toujours et toujours des freins et des blocages. Il faut savoir que les flammes jumelles attirent beaucoup d'œil, c'est-à-dire que on brille malgré nous-mêmes. En fait, la plupart des cas, ils n'arrivent pas à nous atteindre. Cette magie noire n'arrive pas à atteindre l'âme éveillée imprimée. C'est plus l'âme inconsciente qui peut être plus rapidement influencée et affectée par l'effet de cette magie noire. Parce que l'âme éveillée imprimée dans son travail sur soi, dans l'appel à l'aide de ses guides, est très souvent, dans la plupart des cas, protégée. Est protégée par ses guides, puisqu'il est éveillé aussi. Fait un travail de montée en vibration qui fait que l'ombre ne peut pas l'atteindre. Mais cependant, il y a toujours des failles. Parce que quand l'âme éveillée en premier est dans des phases de faiblesse, c'est-à-dire ce parcours est difficile, on a des moments de souffrance, l'âme éveillée en premier peut se retrouver affaiblie et touchée, affectée par la magie noire. Parce qu'en ce moment, l'âme éveillée, son champ énergétique a des failles. Son champ énergétique, son corps énergétique est affecté par ces souffrances, par les chocs du parcours. Ils vont profiter de ce moment en fait pour lancer cette pratique, pour atteindre l'âme éveillée imprimée. Parfois ça atteint l'âme éveillée imprimée, parfois ça atteint l'âme inconsciente, parfois les deux. De toutes les façons, quand il y a de la magie noire sur un, ça se répercute sur le lien, donc ça bloque de toutes les façons. Comment éviter cet effet de magie noire? D'où est-ce que ça vient cette magie noire? Quels sont les gens susceptibles de le pratiquer? Alors, la magie noire peut venir de nulle part. Très précisément de l'entourage. C'est pour cela qu'il faut éviter de parler de son parcours à son entourage. Donc quand vous allez, même si ces personnes, c'est des bonnes personnes, même si ces personnes, ils ne vous veulent pas du mal, mais le fait que ils sont là pour servir l'ombre et que parfois malgré eux-mêmes, ils sont dans ce but en fait de freiner votre réunion. Parce que si vous vous réunissez avec l'autre, ça peut faire des dégâts autour de vous. Vous allez illuminer en fait la lumière et donc ce que l'ombre déteste. Et donc votre entourage est susceptible de vous envoyer du magie noire. En fait, cette magie noire est pratiquée par des personnes qui captent votre lumière. C'est-à-dire, c'est le monde occulte, des personnes qui pratiquent l'occulte, qui sont dans une forme de méchanceté, consciente ou inconsciente, envers vous, et qui vont faire des pratiques pour but de vous empêcher d'arriver
d'atteindre la réunion. Comme il y a le ciel, il y a la terre. Comme il y a le haut, il y a le bas. Comme il y a le yin, il y a le yang. Et donc, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Et donc, comment échapper à cela? Il nous faut déjà, premièrement, prendre conscience de son existence, bien évidemment. Mais ne pas nourrir avec la peur. Ne pas nourrir cette ombre avec votre peur. Parce que n'oubliez pas que vous avez aussi votre côté sombre. Il y a l'ombre extérieure, mais il y a l'ombre intérieure aussi. Si l'ombre extérieure nous attaque, c'est que c'est en coïncidence, c'est en vibration avec notre ombre intérieure. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Nous avons notre côté ombre, notre côté sombre. Et la plupart des cas, quand l'ombre extérieure nous attend, c'est que nous n'avons pas pu mettre en lumière, en fait, notre côté sombre. Nous n'avons pas accepté et intégré, nous le rejetons. Nous sommes dans la peur. Parfois, on a peur de nous-mêmes, on a peur de notre côté sombre. Et donc, en prendre conscience nous permet en fait de sortir de la dualité, du dualisme. C'est prendre conscience de l'existence des deux et ensuite sortir de cette dualité, de cette peur qu'on a concernant l'ombre. Parce que quand on a peur de la magie noire, quand on a peur d'être atteint par l'occulte, ça a de fortes chances que ça nous atteigne. Et donc, c'est de ne pas être dans une forme de méfiance, de vigilance à tout prix concernant ce monde. C'est de se protéger, de s'en protéger par sa vibration, par le pouvoir de l'esprit, de la pensée, de la conscience. En être conscient et consciente que ça existe, mais se mettre une protection mentale que cela ne peut jamais vous atteindre. Et c'est plus puissant que tout, en fait. C'est plus puissant qu'une protection énergétique. C'est plus puissant qu'une bulle de protection. Parce que tout cela ne dépend que de vous. Même quand vous vous faites un soin énergétique de protection contre l'ombre, peu importe ce que vous faites, mais vous restez toujours dans cette forme de peur que cela vous atteigne, ou le matérialiser aussi dans la matière, parce qu'on peut attirer ces personnes à nous pour nous faire ces pratiques. Quand vous êtes sur un autre plan énergétique, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans des basses vibrations, ces magies noires ne peuvent jamais vous atteindre. Voilà. Quand vous pratiquez des soins énergétiques régulièrement sur vous, ces effets de magie noire, même s'ils vous atteignent, vont être enlevés en fait. Parce que quand, c'est comme si vous soignez, vous enlevez les mauvaises énergies. Donc, ce que je fais aussi dans mes consultations, ça revient beaucoup très souvent que pendant mes soins, je vois des effets de magie noire dans le champ énergétique de la personne, des mauvaises énergies, des mauvais œils, quelque chose qui est implanté en fait. Je vois en fait dans l'énergie de la personne, dans ces énergies, des choses qui sont implantées. C'est comme des trous sombres hein, que je vois à travers ces énergies. Et je vois ces énergies qui sont ternies, c'est-à-dire sa lumière qui est ternie. Hein. C'est comme si on avait assombri sa lumière. Hein. Et très souvent, en fait, dans des cas, des flammes jumelles qui ont vraiment un taux vibratoire très élevé et qui vibrent haut, très hautement, avec une fréquence très supérieure et qui dégagent une énergie lumineuse. L'ombre, en fait, n'arrive pas à atteindre ces personnes-là, ces flammes jumelles-là qui vibrent très haut. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont passer par quelqu'un de proche, de très proche, un parent, une famille très proche, un ami, une amie, pour vous atteindre. Vous allez voir, parce que quand vous vibrez très haut, en fait, vous allez savoir, vous allez sentir l'énergie qui dégage de cette personne, ses intentions. Donc, très souvent, vous allez remarquer qu'ils essaient de passer par quelqu'un d'autre, par une personne proche pour vous atteindre, pour essayer de vous atteindre. Et de ce fait, parfois, ça vous baisse un taux vibratoire, en fait. Parfois, vous allez vous disputer, parfois ça peut amener des gros ennuis au niveau familial et vous n'allez pas comprendre en fait pourquoi il y a tant de difficultés, pourquoi il y a ces situations qui se créent alors que vous ne
vous ne faites rien en fait pour le provoquer. Ces personnes viennent vous provoquer ou créer des situations qui vont faire que vous allez tomber dans leur piège, en fait, qui vont faire que vous allez baisser de taux vibratoire et de ce fait, ils vont réussir à vous atteindre. Donc faites très attention. Remarquez-le quand ces situations se provoquent, quand ces personnes que vous essayez en fait d'échapper, hein, ces personnes sont coulées en vous, on dirait un aimant, on dirait quelque chose qui ne veut pas vous lâcher les pieds, qui revient, quelque chose qui revient sans cesse dans vos énergies. Et donc, cela vous montre que en fait, l'ombre n'arrive pas à vous atteindre très directement, en fait. N'arrive même pas à atteindre votre lien, même l'âme inconsciente, parce que vous êtes très puissant, parce que vous vibrez très haut, votre lien est très protégé. Demandez aussi beaucoup de protection. Hein. Voilà, donc protégez-vous, protégez vos énergies, soyez consciente aussi, vraiment c'est ça, de remarquer autour de vous et de la clairvoyance. Voilà, pour tout ce qui est magie noire, par le biais de mes soins énergétiques, je nettoie, hein, j'enlève tout ce qui ne vous appartient pas. Donc si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, mes réseaux sociaux aussi, voilà, pour vous aider sur votre parcours de flamme jumelle. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.